Dans cette vidéo, je vais vous présenter Mate, qui est un objet connecté dédié à la surveillance des installations de froid, de climatisation et de chauffage. Alors tout d'abord, c'est quoi un objet connecté? Un objet connecté, c'est un dispositif électronique permettant d'échanger des données et d'interagir avec son environnement. Il peut s'agir d'un objet autonome ou d'un objet qui est déjà intégré dans un système un peu plus grand, un peu plus vaste. Il peut avoir différentes fonctions telles que la collecte de données, le suivi de l'activité et éventuellement la commande à distance. Mate permet de suivre de manière proactive des installations techniques grâce à divers capteurs et sondes placés à des endroits stratégiques. Les données sont collectées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elles sont envoyées via une carte SIM vers un serveur dédié. Ces données peuvent être consultées et analysées par le client au moyen d'un tableau de bord. L'analyse des données permet l'identification des points faibles, des problèmes techniques, et aussi d'améliorer les performances globales de l'installation. Petite précision, Mate se base sur l'analyse du diagramme de Mollier pour réaliser ses autodiagnostics. Il repère les points caractéristiques de l'installation pour en déduire les dysfonctionnements. Alors, on choisit pour installer Mate une centrale frigorifique qui a déjà quelques années, qui alimente des meubles réfrigérés à température positive. Cette centrale est composée de 3 compresseurs hermétiques et elle est sujette à des pannes intermittentes qui demandent une surveillance afin d'en déterminer les causes. Du coup, quand on arrive sur l'installation, c'est important de connaître l'installation d'abord pour savoir où est-ce qu'on va placer les sondes. Et quand on arrive, donc vérifier si on a plusieurs circuits pour être sûr de placer les sondes à l'endroit où on va récupérer la température. Par exemple, là il y a 3 compresseurs. Si on place une sonde ici, on va capter aucune température, alors que finalement ce qui nous intéresse c'est d'avoir à l'aspiration du compresseur la température du fluide pour être sûr qu'on n'utilise pas du liquide, des choses comme ça qui vont endommager le compresseur. Donc comme là on est en entrant, on va se placer en amont des 3. On va se placer aussi à la sortie des 3. Comme ça, si tourne tous les 3, on a la température qui est sortie du liquide, qui prend compte vraiment des 3 compresseurs. Alors on utilise juste de la pâte thermique sur le capteur de température parce que c'est une sonde de contact. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va la mettre au contact du tuyau. Donc, pour que l'échange thermique se fasse bien, on utilise la pâte thermique. Et après, on va utiliser de l'Armaflex pour isoler de l'extérieur le capteur. Ouais. Comme ça, on a bien la température du tuyau et donc du fluide qu'on veut mesurer. Et celui-là, on va se mettre ici parce que là le tuyau il est assez propre. On va mettre un petit coup pour nettoyer, mais après on va mettre pas de thermique ici. Et là tu as un tuyau qui est à plus de 100 degrés. Là on ouvrira la grille. Et donc c'est tout l'échangeur qui est en haut. On va se mettre aussi à l'entrée et à la sortie. C'est les 2 dernières sondes qui manquent. Comme ça on a ce qui part et ce qui est dans la machine. Et voilà, normalement on a tout. Là je vais faire le dernier, il faut garder les points, c'est ça. Comme ça, on part sur là il manque la fonctionnalité, c'est pour ici là haut. Donc on peut mettre du mono ou du tri, c'est selon le type d'installation. Là on est parti sur du mono. On a ôté le cache pour vérifier que tout est alimenté, c'est connecté. Il ne reste plus qu'à brancher le deuxième boîtier qui est celui qui va connecter tous les capteurs ensemble et qui transmettra les informations dans celui-là. Et c'est celui-là qui a la carte SIM qui va envoyer après aux autres. Donc là maintenant il reste juste à brancher la partie capteur qui est ici. On va faire remonter les sondes de température et de pression dessus. Et après, ça va faire remonter toutes les informations. 2 sondes de pression, 5 sondes de température. Ok. Et
on va le fixer juste ici. Alors maintenant, on va voir rapidement, hein, succinctement, l'interface client. Bon, tout d'abord, il faut remplir son nom d'utilisateur et son mot de passe. Et on atterrit directement sur le premier écran. Ici, on a la carte de France qui est censée répertorier tous les mates, hein, enfin, tous les enregistreurs. Ici, c'est une interface de démonstration. Sur le côté gauche, on a plusieurs onglets hein, pour les paramètres. Nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est les données enregistrées sur notre installation. Alors ici, on peut par exemple supprimer le mate, hein, enfin l'enregistreur. Ici, maintenant, on rentre dans notre enregistreur. On a l'onglet général où on a toutes les informations concernant l'installation. Le nom du client, le type et la quantité de fluide. On a ici un autre onglet documents, hein, qu'on peut télécharger certains documents utiles. Ensuite, on a donc les données générales de l'installation enregistrées sur quelques heures. Donc le compresseur, les données sur le condenseur, l'évaporateur et quelques données annexes. Alors on peut évidemment exporter les données vers son ordinateur. Ici, ben, c'est l'onglet le plus important, hein. Là, on a tous les enregistrements, hein, que ce soit bon, là, les enregistrements sur la consommation énergétique, par exemple. On a d'autres onglets, hein, graphique, boucle d'eau, enfin, on va voir ça. Alors, graphique, ben, ici, pour moi, c'est le plus intéressant, les pressions, les températures. On a donc le surfroidissement et la surchauffe, très intéressant. Bon, on n'a pas de boucle d'eau, donc le problème ne se pose pas. Et les mesures d'intensité, de tension et de puissance sur chaque phase. Eh bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous sera utile. À très bientôt.